Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Avant de reprendre ma lecture, tel que promis, je vais vous dire qui est le docteur Geert Vanden Bossche. C'est écrit PhD, ça c'est sa spécialisation en tant que médecin. Il est le plus grand virologue indépendant au monde. Il est belge et spécialiste mondial de la vaccination avec plus de 30 ans d'expérience. Il s'est spécialisé en biologie moléculaire, en immunologie et en vaccinologie. C'est un spécialiste des vaccins, fait qu'il doit connaître de quoi il parle. Il a beaucoup travaillé pour le développement des vaccins pour l'industrie pharmaceutique. Il a fondé une entreprise qui développe des vaccins. Pour consulter de manière plus élaborée son CV et son parcours professionnel, voir d'abord la vidéo qui suit, Dr. Geert Vanden Bossche. S'il vous plaît, restez vaccinés. C'est une vidéo qui a été placée sur odyssée.com le 21 décembre 2021. Et ce Dr. Bossche a écrit un texte portant le titre de « La vaccination risque d'entraîner une catastrophe mondiale sans égale ». Il a écrit ça pour Réinformation 2.0, vouloir savoir et oser dire, qui en a fait un résumé. Pour lire l'article au complet, tapez « La vaccination mondiale tout azimut risque d'entraîner » 3 petits points. Voici un extrait de cet article. De tout ce qui précède, il devient de plus en plus difficile d'imaginer comment les conséquences de l'intervention humaine étendue et erronée dans cette pandémie ne vont pas anéantir une grande partie de notre population mondiale. En bon français, ça s'appelle un génocide. On ne pouvait penser qu'à très peu d'autres stratégies pour atteindre le même niveau d'efficacité en transformant un virus relativement inoffensif en une arme biologique de destruction massive. Cette vidéo va dans le même sens, par Jean-Michel Jacquemin Rafestin, journaliste et auteur journaliste et auteur spécialiste des mensonges d'État. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est le titre de la vidéo qui était placée sur odyssée.com le 16 juin 2023. J'ai vraiment aimé le titre de cette vidéo de Jean-Michel Jacquemin Rafestin parce que c'est une sorte de jeu de mots qui fait référence à ce que le Christ a dit sur la croix en parlant à Dieu. Il a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». En le clouant sur la croix, donc pardonne-leur. Mais là, comme ceux qui nous ont trahis savaient très bien ce qu'ils faisaient, il a dit « Ne leur pardonnez pas, car ils savent très bien ce qu'ils font ». Le jeu de mots est très, très bon à mon point de vue. OK, je reprends avec la fin de la vidéo d'hier que j'ai faite pour vous. Les gynécologues et autres spécialistes partout à travers le monde
constate un nombre très élevé de fausses couches et de troubles du cycle menstruel des femmes injectées contre le SARS-CoV-2. Et là, j'ai un petit commentaire personnel. Le docteur James Thorpe, qui prendra parole dans le prochain paragraphe, a aussi témoigné de ce qu'il observe au sujet des femmes injectées dans la vidéo précédente à partir de 18 minutes et 52 secondes. Bon, là, je commence pour vrai, là. On est rendu à la mi-page 114. Dr. James Thorpe, gynécologue obstétricien et membre du Florida Board of Maternal and Fetal Medicine, sonne l'alarme à l'American Board of Obstetric and Gynecology dans une lettre datée du 12 janvier 2022. Il y joint la référence de 1019 publications scientifiques revues par les pairs. Il écrit « Vos spécialistes mettent une pression énorme sur les femmes enceintes et celles en âge de procréer afin qu'elles reçoivent des injections de thérapie génique expérimentale. Les conséquences s'avèrent extrêmement graves. » Il ne va pas avec le dos de la cuillère et il a raison. De nombreuses sources indépendantes dans le monde entier observent une augmentation significative de gros problèmes pour ces femmes. Des fausses couches, des décès de nourrissons et des morts-nés, ainsi que des malformations fœtales, des inflammations graves du placenta et d'importants retards de croissance intra-utérin. S'ajoutent à cette terrible liste des maladies auto-immunes chroniques permanentes chez des nouveau-nés. Ça commence bien de vie, ça. Des maladies incurables du SNC, des déficiences cognitives chroniques, des troubles épileptiques et des cancers néonatals, des infections ainsi que de nombreuses autres conséquences désastreuses. Veuillez comprendre et reconnaître qu'il ne m'incombe pas, dit Dr. Thorpe, de prouver ces troubles de santé à l'Association des gynécologues ou à n'importe qui. Cette responsabilité revient plutôt à ceux qui recommandent cette thérapie génique expérimentale très dangereuse. Ils doivent présenter les données de sécurité avant de proposer ce faux vaccin à toutes les femmes enceintes. Ça me rend émotive. Les études animales démontrent clairement que les nanoparticules lipidiques, avec leur chargement d'ARN messager, traversent toutes les barrières créées par Dieu, dont les hémato-encéphaliques, placentaires et hémato-encéphaliques fétales. À partir de 3 minutes 53 secondes, affreuses conséquences sur les bébés, Dr. James Thorpe, vidéo. Je prescris de l'hydroxychloroquine depuis 40 ans, c'est efficace. C'était placé en février 2024 sur CrowdBunker. On sait qu'il existe naturellement une concentration très élevée de nanoparticules lipidiques dans les ovaires de la mère, du fœtus et du nouveau-né. Un fœtus féminin naît avec tous ses gamètes, environ 1 million d'ovules.
Chaque mère vaccinée s'expose à ces nanoparticules lipidiques potentiellement toxiques. Nous savons maintenant que ce vaccin fonctionne en induisant une inflammation. Or, l'inflammation chez l'embryon et le fœtus en développement annonce de probables dommages permanents de malformations, de décès, d'insuffisance placentaire et de maladies chroniques potentiellement incurables pour la progéniture, notamment de graves désordres immunologiques et la perturbation des récepteurs TOL7 et TOL8 sur les membranes cellulaires. Il s'agit de véritables menaces pour la santé des fœtus et des bébés à naître. Ces récepteurs sont responsables de la surveillance immunitaire et de la suppression des cancers et des infections dans l'organisme, dont l'herpès, le zona, le CMV, le HPV, la tuberculose, la toxoplasmose et bien d'autres. Vidéo des pathologies chez les enfants après les vaccins, la génération la plus malade de l'histoire. Grosse affaire. Sur Crowdbunker, le 10 juillet 2023. J'ai souvenir que quand j'ai rapporté tous les effets sur les femmes enceintes, les bébés, les catastrophes sur ces tout petits bébés à naître ou bébés naissants, j'ai pleuré. Ça m'a crevé le cœur. J'imagine toutes ces mères, tous ces pères, tous ces jeunes bébés qui vont grandir malades. C'est affreux. Alors, on se laisse là-dessus, malgré l'horreur, et on se retrouve demain soir.